Pour ce premier exercice sur l'utilisation des boucles, tout d'abord donc une situation qui a l'air longue et compliquée, qui en fait est très simple, puisqu'on voit qu'ici il y a une symétrie, il y a une répétition. Notre personnage placé ici dans ce sens-là va avancer une fois, deux fois pour collecter un gemme, avancer une fois de plus, et là quand il avance une fois de plus, il tombe dans la porte et ça le positionne ici, sur la porte suivante. Donc en fait on se rend compte qu'une fois qu'il est arrivé sur cette deuxième rangée, eh bien il se retrouve en face de la même situation que précédemment, c'est-à-dire une fois, deux fois, collect gem, la porte, hop, et à nouveau, encore, et encore, et encore. Donc, en algorithmique, pour ça, on a la fonction for, que l'on voit ici. For i in one, two. Donc en fait, ici, on va mettre le nombre de fois où on doit répéter ces instructions, les instructions que l'on placera juste en dessous. Donc combien est-ce que l'on devra répéter cette série d'instructions qui permettent de faire une rangée? On a une rangée, 2, 3, 4, 5 rangées. Donc, for i égale 1 to 5. Et ici, à l'intérieur de cette instruction, alors je dis à l'intérieur parce que, observez ici, on a une accolade ouvrante et une accolade fermante. C'est entre ces deux accolades que l'on va placer le code qui sera répété 5 fois par l'instruction for. Donc c'est une boucle, il s'agit bien d'une boucle. Alors qu'est-ce qu'on répète? On l'a dit, move, move, collect gem, move. Ça paraît simple, et c'est simple. Donc lançons le programme pour voir son exécution. Hop, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et 5 fois, c'est fini. Donc là, c'est quand même, on commence à se rendre compte un peu de la puissance de la programmation quand on voit que un grand plateau comme celui-ci est réalisé juste à l'aide de 4 instructions qui sont incluses dans cette boucle for. Voilà, donc là, ça nous permet de comprendre déjà le fonctionnement des boucles et on va pouvoir continuer avec les prochains exercices.